Onze Chênes s'arrête de surprise alors que le petit lion s'avance avec une intention ferme, il l'étudie un moment, puis se demande s'il veut vraiment le suivre. Le lion répond immédiatement par un aboiement sec semblable à celui d'un chien, sa détermination étant manifeste. Un bref silence s'installe avant que l'expression de Onze Chênes ne devienne sérieuse, il explique la réalité qui les attend, il prévoit de conquérir chaque étage de la tour du diable, et à chaque niveau, les monstres deviendront plus dangereux. Les blessures et même la mort sont des possibilités réelles, il pose à nouveau la question, s'assurant que le lion comprenne. Le lion répond à nouveau sans hésitation. Onze Chênes expire, puis ferme les yeux. Lorsqu'il les ouvre, un symbole d'étoile brillante s'illumine dans ses pupilles, le système réagit instantanément. Le lion, désormais révélé comme étant le roi lion Léo, émet le même symbole, une notification apparaît, confirmant le contrat alors que les capacités passives de Léo s'activent. Onze Chênes l'accepte avec un léger sourire et signale qu'ils avanceront ensemble, Léo court immédiatement derrière lui, plein d'énergie. Alors qu'il s'approche de la porte, Onze Chênes rappelle à Léo de se protéger pendant qu'il combat, Léo répond par un autre aboiement confiant. Au moment où Onze Chênes franchit la porte, l'environnement change. Une vague de chaleur extrême le frappe de plein fouet. Le deuxième étage est une caverne volcanique, avec de la lave en fusion qui goutte d'en haut, l'air brûle à chaque respiration. Et la sueur couvre instantanément son corps, même sans ennemi, cet endroit seul semble mortel. Léo essaie de s'approcher de la lave. Mais recule rapidement à cause de la chaleur intense, Onze Chênes scrute la zone, essayant de prédire quel genre de monstre pourrait exister ici. Soudain, un éclair aveuglant apparaît. Avant qu'il ne puisse réagir. Quelque chose transperce son corps de part en part, son expression se fiche de confusion alors qu'il s'effondre. Incapable même de voir ce qu'il a attaqué. L'instant d'après, il se réveille en sursaut, il est de retour à l'extérieur, haletant et trempé de sueur, son cœur s'emballe alors qu'il analyse ce qui s'est passé. Il a été tué instantanément sans même voir l'ennemi, la puissance du deuxième étage dépasse de loin ses attentes. La voix de sa sœur le ramène à la réalité. Il sort et trouve le petit déjeuner déjà préparé alors que... Il mange, il reconnaît les efforts fournis pour cela. Pendant ce temps, sa sœur se dépêche de partir, lui rappelant de faire la vaisselle et d'étendre le linge. Onze Chênes remarque son urgence et lui demande pourquoi elle sort pendant les vacances d'été, en mettant ses chaussures, elle révèle qu'elle a un job d'été. Cette réponse le perturbe, il lui avait dit de lui laisser les questions financières, mais... Elle sourit, déterminée à ne pas rester à la traîne maintenant qu'il va de l'avant, rester à la maison tout l'été lui semble dénué de sens. Elle s'en va, lui rappelant une fois de plus les corvées, la maison redevient silencieuse. Onze Chênes termine les tâches, puis réfléchit à elle. Elle a toujours vécu avec détermination, se sentant souvent plus fiable que lui malgré son jeune âge. Cette pensée lui pèse. Il sait qu'une fois que les choses s'intensifieront, il ne pourra plus rester longtemps à ses côtés. En regardant sa photo, il réalise qu'elle est la seule personne pour qui il s'inquiète vraiment. Puis, une idée germe. Un portail s'ouvre et Léo en bondit. Les yeux de Onze Chênes brillent faiblement lorsqu'il confirme qu'il peut invoquer sa bête contractuelle à l'extérieur de la tour. Léo commence immédiatement à semer le chaos, déchirant des mouchoirs, sautant sur les meubles et courant partout comme un chien joueur. Ignorant le désordre, Onze Chênes élabore un plan, si Léo reste avec sa sœur, il pourra sentir tout danger auquel elle ferait face, Léo peut la protéger. Il prend en compte sa personnalité, elle adore les animaux, un petit lion pourrait convenir, 7. Pensée s'interrompt net, un fracas retentissant résonne. Onze Chênes se précipite pour trouver des assiettes brisées partout, avec Léo mâchant joyeusement des morceaux de vaisselle, il marque une pause, puis se force à croire que cela peut encore marcher. Ailleurs, une caméra de surveillance endommagée vacille dans une zone déserte. Un combattant éveillé lutte contre un démon terrifiant maniant 2 dagues de givre. Il essaie de prévenir les autres, mais il est trop tard, le roi démon passe à l'action. D'un seul coup, le combattant éveillé est poignardé à l'estomac. Avant qu'il ne puisse réagir, il est complètement dévoré. Au même moment, Jing Yu marche le long d'une route voisine, ignorant le danger. L'épuisement ralentit ses pas après une longue journée de travail, elle pense à la foule oppressante et à la fatigue de la journée, pourtant. Elle tient une boisson, se demandant si son frère en aimerait le goût. Alors qu'elle arrive au bout de la route, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle s'arrête, puis se retourne lentement.